la SS étend également ses tentacules jusqu'en Belgique occupée. Le 18 juillet 1944, l'administration civile, qui doit préparer l'intégration dans le Reich allemand, est installée solennellement dans les bâtiments du Sénat de Belgique. Les arrestations extrajudiciaires, les razzias à grande échelle, les exécutions sommaires et les déportations dans les camps de concentration font désormais partie du quotidien. Mais le mardi 19 septembre, alors que l'Hallali est proche pour l'Allemagne nazie, Robert Gillon, président du Sénat, déclare devant les chambres réunies « L'ennemi sera écrasé. Nous reverrons nos déportés, nos prisonniers. » La majeure partie de la Belgique sera libérée à la fin du mois de septembre. À Bruxelles, c'est avec un soulagement et une joie identiques que la fin de la guerre en Europe a été accueillie. Soldats alliés et se mêlaient joyeusement. Grand Place, on dansait en rond. 3 septembre 1944 et 8 mai 1945, deux dates prodigieuses dont les Bruxellois garderont longtemps le... Les années de guerre, heureusement révolues, exigèrent un lourd tribut de vies humaines, y compris parmi les parlementaires. Et le sort de certains sénateurs et membres du personnel est encore incertain. Les bancs d'Arthur van der Poorten, d'Isidore Heindels, de Valentin Tinclair, de Pierre Diriken et de Marius Renard restent vides. Ils furent arrêtés par l'occupant en raison de leurs activités dans la résistance ou de leurs convictions politiques et déportés dans les camps de concentration allemands. C'est aussi le sort que connurent 3 membres du personnel du Sénat, Jean Bram, Fernand Dustin et Luc Sommerhausen. La Belgique est libérée, mais leurs parents et amis n'ont pas le cœur à s'en réjouir. Des enfants, des tout-petits, des vieillards. À l'été 1944, alors que l'invasion est engagée à l'ouest et que les soviétiques lancent une grande offensive à l'est, le système des camps SS atteint le paroxysme de l'inhumanité. Ce n'est qu'à la fin de la guerre, lorsque le sort des victimes des camps de concentration sera révélé, que l'ampleur de la servitude et de l'oppression subie apparaîtra dans toute son horreur. Les fours dans lesquels les Allemands brûlaient leurs pitoyables victimes. Aucune de ces atrocités n'est nouvelle. Il y a des années que cela se pratiquait ainsi. Ce qui est nouveau, c'est la preuve flagrante, la preuve qui crève les yeux, la preuve qui est administrée au monde entier. Seuls les sénateurs Pierre Diriken et Marius Renard, ainsi que Luc Sommerhausen, reviendront vivants des camps de concentration. Les autres sénateurs et membres du personnel perdront la vie dans les camps occupant une position centrale, tels que Dachau, Mauthausen et Bergen-Belsen. C'est pourquoi nous célébrons aujourd'hui la mémoire de tous ceux qui ont connu l'horreur des camps et aussi des héros dont la place est restée vide au Sénat.